Il y a une question qui brûle dans mon esprit depuis des décennies, une question qui me tient éveillé la nuit. Pourquoi tant de gens meurent-ils en attendant leur moment alors que d'autres semblent faire bouger les choses? La réponse réside dans la compréhension d'une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas né pour attendre, vous êtes né pour créer. En vous, en ce moment même, vit une force si puissante qu'elle peut transformer les nations. Pourtant, beaucoup d'entre vous sont assis sur leur potentiel, attendant que quelqu'un les découvre, attendant le bon moment, attendant la permission de devenir grand. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de profond aujourd'hui. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie passée à attendre des opportunités qui ne se présentent jamais parce que vous ne les avez jamais créées. Je me souviens d'avoir regardé les oiseaux construire leur nid dans mon jardin quand j'étais petit. Quelque chose m'a frappé ce jour-là. Ces minuscules créatures n'attendaient pas que quelqu'un leur construise leur maison. Elles rassemblaient des matériaux, pièce par pièce, créant ce dont elles avaient besoin. Ce jour-là, Dieu a parlé à mon esprit et a dit: « Mon peuple attend des opportunités qui tomberont du ciel comme la manne, mais je leur ai donné la capacité de créer comme je crée. » Vous devez comprendre ceci. L'opportunité n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui se produit à travers vous. L'ADN même de votre existence porte la capacité de créer. Lorsque Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol, il n'a pas simplement créé une autre créature, il a créé un créateur. Vous êtes plein de possibilités, mais beaucoup d'entre vous sont dans la salle d'attente de la vie, espérant que quelqu'un appellera votre nom. Écoutez attentivement. Chaque grande invention, chaque entreprise prospère, chaque mouvement de transformation a commencé par que quelqu'un a refusé d'attendre. Ils ont compris que l'opportunité ne frappe pas aux portes, elle répond à ceux qui frappent. Les frères Wright n'ont pas attendu le moment idéal pour inventer l'avion, ils ont créé le temps. Martin Luther King Jr. n'a pas attendu l'égalité raciale. Il a créé un mouvement qui l'exigeait. Votre vie est trop précieuse pour la gaspiller dans la salle d'attente. Le temps que vous passez à attendre pourrait être du temps passé à créer. Chaque seconde, votre vie est pleine de possibilités, mais la possibilité sans action est comme une graine sans terre. Elle ne peut jamais devenir réalité. Je suis ici aujourd'hui parce que je veux que vous compreniez que le monde n'attend pas un autre consommateur, mais un autre créateur. Le marché n'a pas besoin de nouveaux adeptes, il a désespérément besoin de leaders qui créeront des solutions. Votre famille n'a pas besoin d'un autre spectateur, elle a besoin de quelqu'un qui créera un héritage. Le principe que je partage avec vous aujourd'hui n'est pas seulement une belle idée, c'est la loi fondamentale du but et du destin. Et alors que nous poursuivons ce voyage ensemble, je vais vous montrer pourquoi l'attente est l'ennemi du but et comment vous pouvez passer de l'attente à la création. Car lorsque vous comprendrez ce principe, tout dans votre vie changera. Tout dans votre vie changera lorsque vous saisirez cette vérité que je suis sur le point de partager avec vous. L'état d'esprit d'attente est l'une des maladies les plus dangereuses qui affligent notre génération. C'est plus mortel que n'importe quelle maladie physique, car il tue votre avenir tout en vous gardant en vie pour le voir se produire. Beaucoup d'entre vous attendent en ce moment même. Ils attendent le bon moment, attendent le moment parfait, attendent que les conditions s'améliorent, attendent que quelqu'un remarque votre talent. Mais je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. Attendre n'est pas de la patience. Attendre, c'est de la peur habillée en dimanche. Lorsque vous êtes vraiment patient, vous vous préparez activement. Mais lorsque vous attendez, vous gaspillez activement. Laissez-moi vous expliquer cela. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, Dieu dépose 86 400 secondes sur votre compte. Vous ne pouvez pas les conserver, vous ne pouvez pas obtenir de remboursement et vous ne pouvez pas les reporter au lendemain. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Et pourtant, la plupart des gens passent ces précieuses secondes à attendre. Ils se disent « Quand je me marierai, je serai heureux. Quand j'aurai cette promotion, je lancerai mon entreprise. Quand mes enfants seront grands, je poursuivrai mes rêves. » C'est ce que j'appelle le syndrome du « Quand alors ?» et c'est un suicide spirituel et émotionnel. Le danger de l'existence passive est qu'elle donne l'impression d'être à l'aise, en sécurité, responsable. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Tout ce qui est vivant grandit, tout ce qui grandit change, et tout ce qui change est inconfortable. Si vous êtes à l'aise, vous ne grandissez pas, et si vous ne grandissez pas, vous mourrez en fait. L'attente est une forme d'autosabotage car elle viole le principe même de la création. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'a pas attendu que quelque chose se produise. La terre était sans forme et vide, mais Dieu n'a pas attendu que la forme apparaisse. Il l'a créée par sa parole. Il n'a pas attendu que la lumière apparaisse. Il l'a créée. Vous avez été créés à son image, mais vous attendez des opportunités au lieu de les créer. Cette mentalité d'attente tue votre avenir. Chaque fois que vous attendez, vous déclarez à l'univers que vous n'êtes pas prêt à assumer vos responsabilités. Chaque fois que vous attendez, vous dites à votre potentiel qu'il n'est pas encore le bienvenu pour se manifester.
Chaque fois que vous attendez, vous pratiquez l'art de mourir lentement. Je rencontre des gens partout dans le monde qui me disent « J'attends que Dieu ouvre une porte ». Mais je leur réponds « Dieu attend que vous construisiez la porte. Il vous a donné les matériaux, votre esprit, vos talents, votre temps, votre énergie. Il vous a donné le plan, vos rêves, votre vision, votre objectif. Mais il attend que vous arrêtiez d'attendre et que vous commenciez à créer. » La tragédie est que beaucoup de gens ont fait de l'attente une vertu spirituelle. Ils appellent cela la foi, mais c'est en fait de la peur. La vraie foi n'attend pas que les choses arrivent. La foi fait que les choses arrivent. La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses invisibles. Remarquez qu'il est écrit substance. La substance est quelque chose de tangible, quelque chose que vous pouvez toucher, quelque chose que vous créez. Et alors que nous poursuivons cette discussion cruciale, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous vous libérez enfin de cet état d'esprit d'attente et que vous entrez dans votre véritable identité de créateur. Entrez dans votre véritable identité de créateur en comprenant ce que signifie vraiment l'opportunité. Vous voyez, la plupart des gens ont une conception complètement erronée de l'opportunité. Ils pensent que l'opportunité est comme un train qui passe et que si vous le ratez, vous devez attendre le suivant. Mais je suis ici pour vous dire quelque chose qui va révolutionner votre façon de penser. L'opportunité n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous générez de l'intérieur. Laissez-moi partager avec vous une vérité profonde. Lorsque Dieu vous a créé, il a mis en vous quelque chose dont le monde a désespérément besoin. Votre opportunité n'est pas quelque part à l'extérieur, elle est piégée à l'intérieur de vous. Le problème est que la plupart des gens cherchent une opportunité à travers leurs yeux alors qu'ils devraient chercher à travers leur objectif. Objectif et opportunité sont jumeaux, ils sont nés ensemble. Votre objectif est comme un aimant qui attire les opportunités. Vous ne trouvez pas votre objectif, vous l'apportez avec vous. Chaque personne dans cette salle est née avec une solution au problème de quelqu'un. Vos opportunités sont directement liées au problème que vous êtes né pour résoudre. Lorsqu'une mère voit son enfant en danger, elle n'attend pas une opportunité pour sauver cet enfant. L'opportunité est créée par le problème. Plus le problème est grand, plus l'opportunité est grande. Mais la plupart des gens fuient les problèmes et se demandent ensuite pourquoi ils ne trouvent pas d'opportunité. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose de puissant aujourd'hui. Chaque frustration à laquelle vous faites face annonce une opportunité. Chaque problème que vous rencontrez vous offre une chance de créer quelque chose de nouveau. Mais la plupart des gens ratent des opportunités parce qu'ils recherchent la commodité au lieu de chercher des problèmes à résoudre. Vous savez pourquoi la plupart des gens ratent des opportunités? Parce que les opportunités se présentent souvent sous une apparence de salopette et ressemblent à un travail acharné. Elles se présentent sous la forme de problèmes, de défis et d'obstacles. Alors que tout le monde se plaint de l'obscurité, la personne qui comprend la véritable opportunité est occupée à inventer une ampoule électrique. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Dans votre communauté en ce moment, il y a des problèmes que personne ne résout. Il y a des besoins auxquels personne ne répond. Il y a des questions auxquelles personne ne répond. Ce ne sont pas des obstacles à votre réussite. Ce sont des matières premières pour vos opportunités. Mais vous attendez que l'opportunité frappe à votre porte, tandis que l'opportunité attend que vous construisiez la porte. La relation entre objectif et opportunité est comme une clé et une serrure. Votre objectif est la clé qui ouvre les opportunités. Mais voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous devez insérer la clé. Vous devez agir. Un objectif sans action est comme une clé qui ne quitte jamais votre poche. Elle a du potentiel, mais elle est inutile tant qu'elle n'est pas utilisée. La plupart des gens ratent des opportunités parce qu'ils recherchent quelque chose de grand et de spectaculaire. Mais les véritables opportunités commencent souvent par de petites choses. Elles commencent par servir une personne. Elles commencent par résoudre un problème. Elles commencent par répondre à un besoin. Rappelez-vous que chaque grand chêne a commencé comme un petit gland tombé dans le sol et refusant d'attendre que quelque chose se produise. Vous n'êtes pas assis ici par hasard aujourd'hui. Votre présence même dans cette salle est une opportunité. Mais ce que vous faites de ce moment déterminera ce qui se passera dans votre avenir. Arrêtez de chercher des opportunités et commencez à chercher des problèmes à résoudre. Arrêtez d'attendre votre chance et commencez à créer des opportunités pour les autres. Arrêtez de vous demander « Quand mon opportunité viendra-t-elle » et commencez à vous demander « Quel problème suis-je appelé à résoudre ?» Et à mesure que nous avançons, je vais vous montrer exactement comment développer ce que j'appelle la mentalité du créateur, un état d'esprit qui ne se contente pas de voir les opportunités, mais qui les génère. Un état d'esprit qui ne se contente pas de voir les opportunités, mais qui les génère, commence par la compréhension de quelque chose de fondamental concernant votre conception. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il n'a pas simplement créé une autre espèce, il a créé des créateurs. Ce n'est pas seulement une belle pensée,
C'est un principe biblique qui transformera toute votre existence. Dans le tout premier chapitre de la Genèse, Dieu fait une déclaration que beaucoup d'entre nous ont lu mais que peu ont comprise. Il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et laissons-le dominer. » Remarquez le lien, l'image et la domination vont de pair. Vous ne pouvez pas séparer votre identité de votre autorité. Vous ne pouvez pas déconnecter votre nature de votre fonction. La première chose que Dieu fait après avoir créé l'humanité est de leur donner un mandat. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Faites attention à ces mots. Ce ne sont pas des mots passifs. Ce sont des mots créatifs. Il n'a pas dit « Attendez et voyez ce qui se passe ». Il n'a pas dit « Espérons que quelque chose de bon se produise ». Il nous a ordonné de créer, de produire, de générer. Il y a quelque chose de profond dans votre conception que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore réalisé. Lorsque Dieu a insufflé son souffle à l'homme, il ne donnait pas seulement la vie, il transférait le pouvoir créateur. Le même esprit qui planait au-dessus des eaux dans la création vit maintenant en vous. Mais beaucoup d'entre vous vivent comme des consommateurs alors que vous avez été conçus pour être des créateurs. Laissez-moi décomposer la différence entre les consommateurs et les créateurs. Les consommateurs attendent que les choses se produisent. Les créateurs font que les choses se produisent. Les consommateurs demandent « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Les créateurs demandent « Que puis-je apporter ?» Les consommateurs voient un problème et se plaignent. Les créateurs voient un problème et innovent. Les consommateurs épuisent les ressources. Les créateurs génèrent des ressources. Le problème dans notre monde d'aujourd'hui est que nous avons trop de consommateurs et pas assez de créateurs. Nous avons trop de personnes qui attendent d'être servies et pas assez de personnes qui cherchent à servir. Nous avons trop de personnes qui se demandent « Que puis-je obtenir ?» et pas assez de personnes qui se demandent « Que puis-je donner ?» Mais je veux que vous compreniez, la prospérité découle de la créativité et non de la consommation. Tout ce que vous utilisez en ce moment a été créé par quelqu'un qui a refusé d'être un consommateur. La chaise sur laquelle vous êtes assis, les vêtements que vous portez, le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, tout cela vient de quelqu'un qui a embrassé sa nature créative. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre le fasse. Il n'a pas attendu les conditions parfaites. Il a créé. Mais voici où beaucoup de gens l'oublient. La création commence toujours par le chaos. Lorsque Dieu a commencé à créer, la terre était sans forme et vide. N'ayez pas peur du chaos dans votre vie. Ce chaos est votre matière première pour la création. Cette confusion est votre opportunité d'apporter de l'ordre. Cette obscurité est votre chance de dire « Que la lumière soit ». La mentalité du Créateur comprend que tout ce dont vous avez besoin pour créer votre avenir est déjà à votre portée. Tout comme Dieu a utilisé la poussière du sol pour créer l'homme, vous pouvez utiliser les ressources qui vous entourent pour créer vos opportunités. Mais vous devez cesser de vous considérer comme une victime des circonstances et commencer à vous considérer comme un créateur de circonstances. Vous savez ce qui est intéressant? Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez le choix. Serez-vous un consommateur ou un créateur? Attendrez-vous que les choses vous arrivent ou ferez-vous en sorte que les choses arrivent à travers vous? Utiliserez-vous votre énergie à vous plaindre de ce qui ne va pas ou utiliserez-vous votre créativité pour arranger les choses? La mentalité du créateur comprend que la domination ne consiste pas à contrôler les autres, il s'agit d'assumer ses responsabilités. Il s'agit de voir ce qui pourrait être et de le concrétiser. Il s'agit de refuser d'accepter les choses telles qu'elles sont alors que vous savez qu'elles pourraient être meilleures. Il s'agit d'utiliser votre créativité donnée par Dieu pour résoudre les problèmes et servir les autres. Je rencontre tout le temps des gens qui disent « Je ne suis pas créatif ». Mais c'est comme un oiseau qui dit « Je ne peux pas voler ». La créativité n'est pas un don offert à quelques-uns. C'est une partie fondamentale de qui vous êtes en tant qu'être humain. La seule différence entre ceux qui créent et ceux qui ne le font pas est que les créateurs ont décidé d'utiliser ce que Dieu a déjà mis en eux. Ce pouvoir créatif qui est en vous fonctionne selon des principes spécifiques que je vais partager avec vous. Ce ne sont pas seulement des théories, ce sont des lois qui régissent le succès. Des lois qui déterminent si vous serez un créateur d'opportunités ou quelqu'un qui souhaite simplement que des opportunités se présentent. Tout d'abord, vous devez comprendre la loi de la préparation. Écoutez attentivement, le temps de préparation n'est jamais du temps perdu. Beaucoup de gens veulent des opportunités, mais ils ne sont pas préparés pour elles. Ils veulent des récoltes, mais ils n'ont pas planté de graines. Ils veulent une promotion, mais ils ne se sont pas développés. La loi de la préparation stipule que l'opportunité rencontre la préparation au moment de l'action. Pendant que d'autres dorment, les gens qui réussissent se préparent. Pendant que d'autres se plaignent, les créateurs se développent. Je ne parle pas seulement d'éducation formelle, je parle de développement personnel, de développement de votre capacité à créer. Chaque livre que vous lisez,
Chaque compétence que vous développez, chaque relation que vous construisez fait partie de votre préparation. Rappelez-vous ceci, plus vous êtes préparé, plus vos opportunités sont grandes. Mais une préparation sans vision est comme un navire sans destination. Vous devez comprendre le pouvoir de la vision. La vision ne consiste pas seulement à voir ce qui est, elle consiste à voir ce qui pourrait être et ce qui devrait être. Lorsque Dieu vous donne une vision, il ne vous montre pas quelque chose à admirer, il vous montre quelque chose à créer. La vision est votre permission de créer. La vision est votre autorisation de construire. Beaucoup de gens attendent une vision alors qu'ils devraient l'écrire. La Bible dit « Écris la vision et explique-la clairement ». Remarquez qu'elle ne dit pas « Attends la vision ». Elle dit « Écris-la ». Ta vision doit être si claire qu'elle t'empêche de dormir la nuit. Elle doit être si puissante qu'elle te réveille le matin. Car la vision ne consiste pas seulement à voir, elle consiste à créer ce que tu vois. Mais voici où beaucoup de gens échouent. Ils sont préparés, ils ont une vision, mais ils manquent d'initiative. Le principe d'initiative est crucial. L'initiative est le pouvoir de commencer. L'initiative est le courage d'agir en premier. L'initiative consiste à faire ce qui doit être fait sans qu'on leur dise de le faire. Le monde ne récompense pas les gens qui ont de bonnes idées, il récompense ceux qui prennent l'initiative avec leurs idées. Alors que d'autres disent « Quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet », les créateurs disent « Je vais faire quelque chose à ce sujet ». Alors que d'autres attendent la permission, les créateurs prennent l'initiative. Ils comprennent que Dieu leur a déjà donné la permission lorsqu'il les a créés à son image. Votre naissance était votre permission. Votre existence est votre autorisation. Mais avec l'initiative vient la responsabilité, et c'est là que le véritable test commence. Le rôle de la responsabilité est ce qui sépare les rêveurs des créateurs. La responsabilité signifie porter le poids de votre vision. Cela signifie être responsable de vos actes. Cela signifie pas d'excuses, pas de blâme, pas de justification. Beaucoup de gens veulent de l'autorité sans responsabilité. Ils veulent du succès sans rendre de compte. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. La responsabilité n'est pas une punition, c'est un privilège. Parce que lorsque vous prenez la responsabilité, vous prenez le contrôle. Lorsque vous prenez la responsabilité, vous prenez le pouvoir. Tout dans la création répond à la responsabilité. Lorsque vous plantez une graine et que vous prenez la responsabilité de l'arroser, de la nourrir, de la protéger, cette graine n'a d'autre choix que de pousser. Lorsque vous prenez la responsabilité de vos rêves, de vos visions, de vos objectifs, ils n'ont d'autre choix que de se manifester. Les principes de la création d'opportunités fonctionnent ensemble comme une symphonie. La préparation vous rend prêt. La vision vous rend concentré. L'initiative vous fait avancer. La responsabilité vous rend fiable. Lorsque ces principes fonctionnent dans votre vie, vous n'avez pas à courir après les opportunités. Les opportunités vous poursuivent. Mais voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ces principes sont universels. Ils fonctionnent, que vous y croyez ou non. Ils opèrent, que vous les reconnaissiez ou non. Tout comme la gravité n'a pas besoin de votre permission pour fonctionner, ces principes n'ont pas besoin de votre approbation pour fonctionner. Mais lorsque vous vous alignez sur eux, lorsque vous vivez selon eux, lorsque vous construisez votre vie sur eux, c'est là que vous devenez invincible. Vous n'êtes pas assis ici par hasard. Ces principes sont partagés avec vous parce qu'il est temps pour vous de passer du statut de chercheur d'opportunités à celui de créateur d'opportunités. Il est temps pour vous de passer de l'attente des événements à la réalisation des événements. Il est temps pour vous de passer du statut de consommateur des créations des autres à celui de créateur de solutions. Vivre selon ces principes nécessite de briser les barrières mentales qui vous ont maintenu enchaîné. La plus grande prison du monde n'est pas faite de barres de fer et de murs de béton, elle est faite de croyances limitantes. Et aujourd'hui, nous allons nous évader de cette prison. La première chose que vous devez comprendre, c'est que votre vie actuelle est le produit de vos croyances et non des circonstances, de votre origine, de votre éducation, de vos croyances. Si vous croyez que vous ne pouvez aller que jusqu'à un certain point, c'est exactement jusqu'où vous irez. Si vous croyez que les opportunités sont rares, vous ne les créerez jamais. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, vous aurez raison. Chaque croyance limitative est un mensonge sur votre véritable identité. Lorsque vous croyez que vous ne pouvez pas créer d'opportunités, vous croyez un mensonge sur la personne que Dieu a créée pour vous. Lorsque vous croyez que vous devez attendre que votre œuvre vienne, vous croyez un mensonge sur votre autorité. Lorsque vous croyez que vous n'êtes pas assez créatif, vous croyez un mensonge sur votre conception. La peur et le doute sont les deux assassins du destin. La peur vous dit ce que vous ne pouvez pas faire. Le doute vous dit pourquoi vous ne pouvez pas le faire. La peur n'est pas réelle. La peur est une fausse preuve qui semble réelle.
Le seul pouvoir que possède la peur est celui que vous lui donnez par le biais de votre système de croyance. Le doute n'est pas votre ennemi. Le doute est votre opportunité d'exercer la foi. Chaque fois que le doute survient, il vous donne une chance de renforcer votre muscle de croyance. Chaque fois que la peur apparaît, elle vous donne l'occasion de prouver qu'elle a tort. Le problème n'est pas que vous ayez des peurs. Le problème est que vous les avez écoutées. Développer un état d'esprit de créateur commence par renouveler votre esprit. Vous devez intentionnellement remplacer chaque croyance limitante par une vérité habilitante. Lorsque votre esprit dit « je ne peux pas », votre esprit doit dire « j'ai été créé pour ». Lorsque votre esprit dit « c'est trop dur », votre esprit doit dire « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Lorsque votre esprit dit « et si j'échoue », votre esprit doit dire « et si je réussis ». L'état d'esprit du créateur comprend que l'échec n'est pas votre ennemi, l'échec est votre professeur. Chaque échec est un retour d'information. Chaque revers est une préparation pour un retour en arrière. Chaque porte fermée est une invitation à créer votre propre porte. Mais vous ne pouvez pas développer cet état d'esprit tout en vous accrochant à des croyances limitantes sur qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Écoutez-moi attentivement. Votre esprit essaiera toujours de vous protéger de la douleur, du risque, de l'échec. Mais la protection contre ces choses est aussi une protection contre la croissance, contre le succès, contre la création. Vous devez être prêt à être mal à l'aise. Vous devez être prêt à avoir l'air ridicule. Vous devez être prêt à échouer. L'état d'esprit du Créateur dit « Je ne sais pas comment, mais je sais qui ». Il dit « Je n'ai pas toutes les ressources, mais j'ai de la débrouillardise ». Il dit « Je ne vois pas tout le chemin, mais je fais le premier pas ». Cet état d'esprit n'attend pas la confiance, il crée la confiance par l'action. Vous devez comprendre que tous les grands créateurs de l'histoire ont fait face aux mêmes peurs que vous. Ils avaient les mêmes doutes que vous. Ils ont entendu les mêmes voix négatives que vous. La différence est qu'ils ont décidé de créer quand même. Ils ont décidé que leur vision était plus importante que leur peur. Ils ont décidé que leur objectif était plus puissant que leurs doutes. Les résultats tangibles viennent grâce à un cadre d'action spécifique. La connaissance sans action n'est que de l'information, mais la connaissance avec action devient transformation. Laissez-moi vous donner le cadre qui transformera tout ce dont nous avons discuté en réalité dans votre vie. La première étape consiste à commencer là où vous êtes avec ce que vous avez. Arrêtez d'attendre de meilleures conditions. Créez de meilleures conditions. Arrêtez d'attendre plus de ressources. Votre discipline quotidienne détermine votre destin. Écoutez attentivement. Les personnes qui réussissent ne prennent pas de bonnes décisions occasionnelles, mais quotidiennement. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous devez décider d'être un créateur. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous devez choisir d'agir. Le succès n'est pas un événement, c'est une habitude. Vous devez établir ce que j'appelle votre heure de pouvoir. La première heure de votre journée doit être investie et non dépensée. Pendant que les autres consultent les réseaux sociaux, vous vérifiez votre vision. Pendant que les autres regardent la télévision, vous observez les opportunités. Pendant que les autres dorment, vous vous lancez. Cette première heure donne le ton à toute votre journée. Créez une dynamique grâce à une action cohérente. Vous voyez, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une journée et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en une année d'action cohérente. Les petites actions répétées quotidiennement créent une dynamique inébranlable. Ne méprisez pas les petits débuts, célébrez les petites victoires. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un progrès. Écrivez 3 actions que vous pouvez entreprendre chaque jour pour atteindre votre vision. Pas 30 actions, pas 10 actions, mais 3 actions. Faites-les si simples que vous ne pourrez pas échouer, mais faites-les si cohérentes que vous ne pourrez pas rester le même. N'oubliez pas que la cohérence l'emporte toujours sur l'intensité. Ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui façonne votre vie, mais ce que vous faites quotidiennement. Commencez à servir avant d'être prêt. Arrêtez d'attendre que tout soit parfait. La perfection est l'ennemi du progrès. Si vous voulez être écrivain, écrivez quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez être propriétaire d'entreprise, commencez à servir un client aujourd'hui. Si vous voulez être un leader, commencez à vous diriger vous-même aujourd'hui. L'opportunité de faire de grandes choses commence par faire de petites choses en grand. Créez la responsabilité de vos actions. Dites à quelqu'un ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. Joignez vos forces à celles d'autres créateurs. Trouvez des personnes qui célébreront vos progrès mais ne toléreront pas vos excuses. N'oubliez pas que vos associations détermineront votre accélération. Que se passe-t-il lorsque vous suivez ce cadre? L'élan commence à se construire. Les petites actions deviennent de grands résultats. Les disciplines quotidiennes deviennent des habitudes imparables. Ce qui a commencé comme difficile devient automatique.
Ce qui a commencé comme inconfortable devient naturel. C'est ainsi que les créateurs sont faits, non pas nés, mais construits par une action cohérente et déterminée. Tout ce qui a de la valeur a un coût, et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent. Ils veulent la gloire de la création, sans comprendre le prix de la création. Ils veulent la couronne sans la croix. Ils veulent le trône sans les épines. Il n'y a pas de création sans sacrifice. Le prix du leadership est la solitude. Lorsque vous décidez d'être un créateur, vous devez être prêt à marcher seul parfois. Pendant que les autres dorment, vous travaillez. Pendant que les autres jouent, vous planifiez. Pendant que les autres abandonnent, vous persistez. Tout le monde ne comprendra pas votre sacrifice. Tout le monde ne soutiendra pas votre vision. Tout le monde ne célébrera pas votre engagement. Et ce n'est pas grave. Les dirigeants n'ont pas besoin d'une foule. Ils ont besoin de conviction. Le sacrifice requis pour la transformation est votre zone de confort. Vous devez être prêt à abandonner qui vous êtes pour ce que vous êtes appelé à devenir. Vous devez être prêt à abandonner ce qui est bon pour ce qui est le mieux. Vous devez être prêt à abandonner le familier pour le fantastique. La transformation exige que vous mouriez quotidiennement à votre ancien moi. La chenille doit abandonner son statut de chenille pour devenir un papillon. Écoutez-moi attentivement. Le confort n'est pas votre ami. Le confort est votre ennemi. Le confort tuera votre créativité. Le confort volera votre destin. Le confort vous prive de votre grandeur. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que la croissance, vous choisissez la médiocrité plutôt que l'excellence. Chaque fois que vous choisissez la facilité plutôt que le défi, vous choisissez le petit plutôt que la grandeur. Le prix de la création inclut la critique. Lorsque vous commencerez à créer, les gens parleront de vous. Lorsque vous commencerez à réussir, les gens vous jugeront. Lorsque vous commencerez à diriger, les gens douteront de vous. Mais souvenez-vous de ceci, les critiques ne construisent rien. Ils sont trop occupés à critiquer ce que les créateurs construisent. Votre mission n'est pas de prouver que les critiques ont tort. Votre mission est de prouver que votre vision est juste. Vous devez comprendre, le prix que vous payez aujourd'hui est petit comparé au prix que vous paierez demain si vous ne le payez pas aujourd'hui. La douleur de la discipline pèse des onces, la douleur du regret pèse des tonnes. Le sacrifice de la création est temporaire, mais le coût de ne jamais créer est permanent. Votre vie changera à jamais au moment où vous prendrez cette décision, ici et maintenant. Le temps de l'attente est terminé. La saison des excuses a expiré. Le moment de la création est venu. Tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui ne signifie rien si vous n'agissez pas. Rappelez-vous ce que nous avons découvert ensemble. Vous n'êtes pas un accident de création. Vous êtes un créateur par conception. Chaque respiration que vous prenez vous rappelle que vous êtes en vie pour une raison. Chaque battement de cœur est un compte à rebours vers votre destinée. Chaque instant est une opportunité de créer quelque chose qui vous survivra. Regardez vos mains en ce moment. Ce ne sont pas que des mains, ce sont des outils de création. Regardez votre esprit. Il ne sert pas seulement à penser, il sert à créer. Regardez votre vie. Il ne sert pas seulement à vivre, il sert à laisser un héritage. Vous êtes né pour être plus qu'un consommateur des créations des autres. Vous êtes né pour être plus qu'un spectateur des histoires des autres. Vous êtes né pour créer. La question n'est plus « Que attendez-vous » La question est « Que allez-vous créer » La question n'est plus « Quand votre opportunité viendra-t-elle » La question est « Quelle opportunité allez-vous créer aujourd'hui » La question n'est plus « Qui vous aidera » La question est « Qui aiderez-vous à travers ce que vous créez » Commencer demain n'est pas une option. Demain n'est pas garanti. Commencer quand les conditions sont parfaites n'est pas une option. Les conditions parfaites n'existent pas. Commencer quand vous vous sentez prêt n'est pas une option. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. La seule option est de commencer maintenant. Commencez là où vous êtes. Commencez avec ce que vous avez. Sortez votre téléphone tout de suite. Programmez un rappel pour votre Power Hour demain matin. Notez vos 3 actions quotidiennes. Engagez-vous à créer. Ne quittez pas cet endroit de la même manière que vous y êtes arrivé. Ne laissez pas ce moment devenir juste un autre bon message que vous avez entendu. Que ce soit le moment où tout change. Dans des années, les gens vous demanderont « Quand votre vie a-t-elle changé ?» Et vous leur raconterez ce moment. Vous leur raconterez le jour où vous avez arrêté d'attendre et commencé à créer. Vous leur raconterez le jour où vous avez décidé que la moyenne n'était pas votre destinée, que la médiocrité n'était pas votre lot, qu'attendre n'était pas votre mission. Les enfants de vos enfants bénéficieront de la décision que vous prendrez aujourd'hui. Votre communauté sera transformée par les opportunités que vous créerez. Votre génération sera impactée par les solutions que vous apporterez. Mais tout commence avec ce moment, cette décision, cet engagement à devenir celui pour qui vous avez été créé.